Salut les trolls, dans cette vidéo je vais vous présenter comment j'ai fait pour peindre mon armée de Sench. C'est pas vraiment un tuto parce que je pense pas avoir le niveau pour donner des conseils, trop de conseils aux gens, mais c'est plutôt un retour d'expérience et puis pour montrer un peu comment on peut faire pour peindre une armée assez rapidement avec un bon résultat sans avoir en utilisant des techniques en fait qui sont assez simples que tout le monde peut utiliser. Alors évidemment, ça va passer par de l'aéro parce que effectivement, ça va beaucoup plus vite. Donc là, je vous ai mis les trois exemples de ce que ça donne une fois que c'est terminé. Donc une horreur rose, je vais la montrer un peu plus en détail. Voilà. Donc peut voir il y a plusieurs couleurs, il y a quelques détails. Mais l'idée, en fait, c'est de passer à peu près une dizaine d'heures, on va dire, ou une douzaine d'heures pour une équipe à 2000 points. Je vais pas mettre trop près pour pas que ça soit flou. Donc ça, c'est un flameur de Tsench. Et ça, c'est un screamer de Tsench. Voilà, donc on voit qu'il y a quand même quelques détails. C'est pas juste du trois couleurs très simple. Il y a quelques détails. Et l'effet d'ensemble va être assez intéressant, je pense. Alors là, j'ai pas tout parce qu'effectivement, je peux pas tous vous la montrer parce que j'ai pas encore fignolé toutes les figurines. Mais voilà, là, je vais vous présenter comment j'ai fait pour avoir ce résultat. Ça, c'était plus du test. Et après, je vous montrer l'armée finie. Bon, là, c'est pas fini parce qu'effectivement, j'ai commencé à industrialiser tout le reste. C'est-à-dire que j'ai plus de 30, j'ai 30 aurores roses, j'ai une dizaine de screamers et 5-6 flameurs de Tsench. Je vous présenterai l'armée au complet une fois que ça sera terminé. Là, j'ai pas fini les socles, mais quand je dis une douzaine d'heures, ça va comprendre donc une trentaine d'horreurs roses, une 5-6 flameurs de Tsench, une dizaine de screamers, il va y avoir une trentaine de brimstone et des bêtes de Slanesh qui seront, ça sera pas des proxys, mais ça sera une autre marque. Donc, mais ça, je le présenterai dans une deuxième vidéo parce que je les ai pas. Mais bon, voilà, voilà ce que ça peut donner en passant, on va dire, 5 minutes, 5-6 minutes maximum par figurine. Donc, on gagne plus de temps en faisant à la suite parce qu'en fait là où on va perdre du temps c'est le temps de changer de couleur, nettoyer l'aéro, etc. Donc quand on fait de l'aéro, on a intérêt à faire une dizaine ou une vingtaine de figurines d'un seul coup. Donc je vais vous présenter la technique, enfin les différentes couleurs que j'utilise pour avoir ce rendu là et vous expliquer la technique de base. Alors ça peut paraître un peu compliqué de prime abord, mais en fait finalement c'est très simple et ça va permettre vraiment de passer 5-6 minutes par figurine. Comme je le disais au début, c'est vraiment le comment dire il faut pas plus en fait pour avoir on va essayer d'avoir pour le meilleur rendu en optimisant son temps et d'avoir 5-6 minutes par figurine. Peut-être un peu plus sur les screamers parce qu'il y a un peu plus de détails à faire sur les différents picots, les différentes les dents, hein, tout ce qui est toutes ces petites toutes les petites épines là, etc. Euh, donc il y a un peu plus de temps si vraiment on veut aller dans le détail, mais on n'est pas obligé de faire ça. Là c'est vraiment parce que j'avais envie d'aller un petit peu plus loin dessus et de faire quelque chose d'un peu plus joli. Mais après chacun adaptera en fonction de son besoin, du temps qu'il veut passer, de sa technique, sa compétence. Je suppose que quelqu'un de un peu meilleur que moi va pouvoir faire bien mieux et fera beaucoup plus compliqué, quoi. Donc pour l'horreur rose, première chose, la couleur de base. Donc j'utilise des peintures militaires. Voilà, c'est Scorching Red. Donc c'est une peinture aéro, hein, ça va être à l'aéro. Je vais les mettre devant. Donc une base rouge pour faire la peau.
on va utiliser deux autres couleurs, une Nekimos violette et un Lust Pink Rose. Donc il va y avoir le violet pour faire par en dessous, un assombrissement par en dessous, et le rose en haut qui va faire un éclaircissement par dessus. Après on va utiliser une encre rouge, l'encre magenta, qui va faire pour détailler la figurine, pour avoir un peu plus de détails sur la figurine, un peu plus de définition. Pour ce qui est des petites flammes de magie que je vais mettre sur les yeux, ou les petites flammes qui traînent à droite, qui traînent sur quelques figurines, en fait je le fais en deux fois. Du vert fluo, une base de vert fluo, et là c'est du Prince Auguste, voilà, et au Prince Auguste encore du jaune fluo. Je repasse un petit coup de jaune fluo pour faire briller, pour l'éclairer encore un peu plus. Et je fais les plumes que vous voyez là. C'est une encre, encore une encre militaire, une encre bleue, Ghost Tint plasma fluide. Elle est assez extraordinaire, le rendu est super beau. Et je fais les derniers détails. Vous voyez ce que les petites, tous ces petits bijoux, je les fais avec de la peinture dorée Game Workshop. Aussi, je me suis amusé à faire les ongles en blanc, avec un petit coup d'encre magenta dessus après parce qu'ils ressortaient un peu trop. Voilà. Donc tout ça m'a servi à faire cette figurine là. Bon, ça vous paraît peut-être un peu compliqué de prime abord, mais comme je vous dis, je vais vous montrer ça juste après. C'est vraiment très rapide et vraiment très facile à faire. Alors, j'ai utilisé la même technique pour les deux autres, c'est-à-dire le Screamer et le Flamer. Donc, une base de bleu, encore du militaire, c'est celui-là, Lagoon Blue. Voilà. Un bleu plus clair pour l'éclaircissement, un bleu plus foncé pour le dessous. Pour les excroissances et les dents du Screamer, j'ai utilisé au pinceau Ancienne Bone. L'encre, c'est l'encre plasma fluide qu'on a eu tout à l'heure pour faire ressortir. Même couleur jaune-vert pour toutes les parties flammes. Voilà, on voit un peu ce que ça donne. Et pour les yeux du Screamer, j'ai un petit rouge de chez Army Painter. Voilà. Bon, ça. Et si j'ai oublié aussi pour faire, j'ai un sépia. Oups, on ne voit pas bien. Voilà, une encre sépia uniquement sur le Screamer, sur toute la partie les dents, etc. quoi. Voilà. Bon, ça peut paraître un peu beaucoup pour juste 5-6 minutes par figurine, mais vous allez voir quand on les fait en série, ça va très 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 vite. Surtout à l'aéro, c'est vraiment fait pour ça. Hop, voilà, on va passer tout de suite avec deux horreurs roses. Donc là elles sont déjà préparées, c'est-à-dire j'ai fait une sous-couche blanche, toujours ce militaire. Voilà, c'est fait pour. Je l'ai passé à l'aéro, pas à la bombe, c'est un peu plus léger. Un peu plus léger, et c'est peut-être l'une des parties les plus longues parce que faut vraiment bien la mettre partout, donc ça m'a pris peut-être 1 minute 30 par figurine. Donc voilà, on va passer à la première partie. On va mettre du rouge. Alors, je vais pas vous couper le processus, je vais vous le laisser en entier pour que vous allez voir, ça va extrêmement vite. Alors, on peut s'inquiéter de voir que ça va être, d'avoir peur que ça va être un peu trop rouge.
vous allez voir après quand on va remettre du quand on va mettre du rose, enfin de l'éclaircissement, de l'assombrissement et de l'encre, ça va sortir plus rose. Et derrière, en plus avec le comment ça s'appelle le vernis, ça va s'éclairer. Voilà, une de faite. Alors j'ai choisi effectivement de bien insister sur la couleur pour avoir un bon rouge, euh, un bon, un bon rouge bien défini. Après, certains pourraient en faire moins, à voir si vous voulez mettre moins faire avoir une couleur qui passe, enfin qui est moins pétante. Bon, chacun voit comme il veut. Aussi, on peut le faire la rendre moins homogène pour avoir un traitement, pour avoir un rendu plus de peau. Alors après, chacun a sa technique. Certains sont meilleurs que moi je fais du simple. J'essaye d'avoir une belle couleur bien lisse. Après, bon, des gens meilleurs que moi feront des choses plus jolies. Mais bon, pour une armée où on veut passer que quelques minutes dessus et que on va avoir un rendu correct pour juste se jouer avec du tabletop, bon, ça c'est largement suffisant. Après, on peut aller faire mieux, mais peut-être que dans le futur, je ferai mieux quand j'aurai un peu amélioré mes compétences. Si vous avez des conseils, des choses comme ça, n'hésitez pas à les laisser en commentaire, ça peut aider tout le monde, et moi particulièrement. Voilà, allez hop, on passe à la deuxième. Hop. Je mets pas, normalement je mets beaucoup plus, j'en mets beaucoup plus de peinture, mais là comme j'en ai que deux à faire, forcément, j'essaye de pas en mettre trop pour pas trop en gaspiller parce que mine de rien ça vaut assez cher. Mais bon, quand on a toute une série à faire, généralement on met une bonne quantité et on en est rarement en panne quoi. Voilà, comme je vous disais, c'est vraiment pas long pour en faire deux. Bon, voilà. Donc je vais vous passer les détails du nettoyage, etc. Pour aller plus vite et pour pas que la vidéo dure trop longtemps.
Je vous retrouve juste après avec le premier éclairage en rose. Alors, de retour, on va commencer par l'ombrage en dessous, pour faire le dessous des figurines. Hop. Voilà, on a vraiment pas, vraiment j'ai vraiment mis quelques gouttes, hein, vraiment, il n'y a pas, là on va pas mettre, grand chose dessus. L'avantage avec les militaires aérographes comme ça, c'est que comment dire, la peinture est déjà diluée, donc on n'a pas vraiment besoin de normalement on n'a pas besoin de mettre du diluant. Des fois ça arrive, certaines sont un peu trop diluées, donc faut baisser comment dire, son compresseur. Et sinon, à l'inverse, certaines sont un peu plus pâteuses, donc on monte un peu son compresseur, où on peut mettre un peu de diluant. Le diluant, on utilise du produit à vitre. C'est une Windex, c'est une marque nord-américaine, mais les marques européennes marchent très bien aussi, hein. C'est la même chose, c'est juste parce qu'il y a un peu d'alcool dedans, donc ça aide un peu. Donc voilà, donc ce que je fais, ma technique, c'est que pour assombrir la figurine, je vais dessiner une ligne horizontale à peu près, une ligne mentale à 1/3 de la figurine, et je vais passer horizontalement comme ça, et derrière je vais faire à 45 degrés par en dessous, je vais mettre un petit pchit là par en dessous, et je vais faire un peu le dessous des bras, là la queue, tout ce qui devrait être légèrement plus sombre. Voilà, alors ça se passe comme ça. Pas mis assez. On va en rajouter un peu. Voilà. Alors plus je monte sur la figurine, moins je le force, hein. Sur les bras, j'y vais vraiment de loin, tout doucement, quoi. Et plus je suis en bas, plus je vais le forcer. Voilà, donc je sais pas si on voit bien ce que ça donne. Voilà. Hop. On va faire l'autre. On va mettre un petit peu. On y va tranquillement, il n'y a pas besoin de... c'est vraiment une histoire de colorer un petit peu, surtout le bas, pour qu'il soit plus sombre. Voilà, on va passer au rose clair maintenant. Alors maintenant, rose clair, le Lost Pink. J'en mets un peu moins, je mets vraiment pas beaucoup, parce que là, je vais juste faire un trait, je vais faire quelques traits juste par-dessus, parce que ça va vraiment éclairer les pointes. C'est juste histoire de faire un peu de lumière sur le dessus. C'est très léger en fait. Voilà. C'est vraiment 2-3 pchits, il n'y a pas besoin d'en faire plus, et on voit tout de suite, ça commence
ça fait vraiment un effet de lumière sur la figurine. Euh, donc il n'y a vraiment pas besoin de beaucoup. Je fais un coup à l'horizontale comme ça et un coup à 45 degrés tout autour euh, pour avoir une lumière vraiment zénitale, hein. C'est vraiment de la lumière zénitale, comme si la lumière venait de par-dessus la figurine, quoi. Voilà ce que ça donne. J'espère que ça n'est pas trop flou à la caméra. Ils sont vraiment là, je pense, là on voit bien l'effet de lumière. Alors, c'est pas très, ça peut paraître un peu trop pour le moment, mais ça va s'estomper, ça va se lier avec la, avec la, avec l'encre que je vais mettre maintenant. Et vous allez voir, ça va s'estomper cet effet trop flashant. Alors, l'encre n'est pas obligatoire. Vous pouvez passer cette étape. Si ce genre de choses vous suffit, vous pouvez très bien vous contenter de ça, hein. Alors, pour l'encre, j'ai besoin juste d'un gros pinceau. Alors, je vais pas le faire à l'aéro. A priori, c'est fait pour de l'aéro, mais honnêtement, j'ai pas essayé et je sais pas trop comment ça marche. Alors, peut-être qu'un jour, quelqu'un me montrera comment ça marche. Mais pour l'instant, je me contente du pinceau. L'avantage du pinceau, voilà, faut pas hésiter à en prendre une bonne couche sur son pinceau. Et on va le mettre tranquillement dessus et on va essayer de la guider. On va recouvrir toute la figurine, mais on va la guider, c'est-à-dire qu'on va lui dire d'aller dans les creux. On va essayer d'en déposer un peu plus dans les creux. C'est pas vraiment de la peinture, donc c'est pas passer son pinceau lissé. Alors sur les grandes zones lisses là, comme sa crête là. Effectivement, ça se passe plus façon pinceau. Sinon, c'est plus tapoter pour faire déposer l'encre et la laisser avec la gravité se déposer dans les trous, quoi. Alors, bon, je suis pas un expert de ça. Des peintres un peu plus aguerris que moi qui ont plus l'habitude et qui sont peut-être un peu plus didactiques que moi vous expliqueront sûrement mieux comment faire. Il y a sûrement plein de tutos sur YouTube, hein. J'en avais partagé un justement sur lequel dans ma vidéo pour trouver la motivation. Euh, je vous avais mis un dans les commentaires ou comment peindre une armée d'orques très rapidement. C'est un peu le même genre, sauf que lui fait tout à l'encre. Moi je fais un peu j'ai rajouté une étape d'aéro autour parce que je trouve que c'est plus joli comme ça. Ça rend mieux en fait. Parce que l'avantage c'est que comment dire, l'encre va, va, va comment dire, elle va mettre plus en valeur les dégradés, la lumière qu'on a fait en dessous. Sinon, l'encre, ça va être vraiment des couleurs. C'est sympa ce qu'il faisait, mais c'est pour ça que je l'ai partagé. Mais ça va surtout, comment dire, ça va faire des couleurs assez un peu plus lisses, on va dire. Là, on a un effet un peu différent. Alors après, il est sûrement meilleur que moi, donc le rendu est sûrement mieux, mais que ce que je fais. Mais voilà, moi je voulais je voulais tester cette technique-là et le rendu correspond à ce que je voulais obtenir. Bon, moi je suis content, je vais me contenter de faire comme ça. C'est un tout petit peu plus long, mais vous voyez, par figurine, c'est vraiment pas long du tout pour arriver à avoir, enfin, pour faire toute une armée. Quand on en fait, j'en ai fait une trentaine à la suite l'autre fois. Alors je vais pas terminer les détails, donc c'est pour ça que je vous ai pas montré encore et je vous les montrerai bientôt. Mais voilà, on peut, ça se fait très bien à la chaîne, ça se fait très bien. Et on a tout de suite la satisfaction de se dire ah bah tiens j'ai fait
j'ai fait quasiment j'ai fait une squad entière en une après-midi de peinture, quoi, entre quelques heures de peinture, et avec un rendu vraiment intéressant, je pense. Donc vous voyez un peu ce que ça donne. Alors ça donne un effet brillant, faut aimer. Moi je trouve c'est sympa, ça ressemble plus à de la peau. Donc là on voit toujours l'effet de couleur est conservé. Je sais pas si ça va trop ressortir à la caméra, mais on voit quand même là en bas le violet par rapport au rose et au rose clair dessus. Mais et donc ça va se mettre, elle se met, je sais pas si on voit bien là, mais par exemple dans les, tiens j'ai oublié un petit bout là. De toute façon c'est pas grave, ça c'est de l'or, ça va être repeint en or. Mais on voit un petit peu, ça se met dans les trous et ça fonce les trous et ça va mettre en valeur les creux et les bosses de la différente figurine, surtout sur une figurine avec des muscles dessinés comme ça va bien rendre. Alors je souligne comment dire, l'encre Minitaire qui est vraiment génial pour ça. Le rendu de la couleur est assez terrible. Euh, Au début je l'utilisais pas, j'avais un peu peur et puis je l'ai testé sur une figurine par pur hasard. Parce que je me suis dit tiens je vais tester, je voulais un effet liquide. Je voulais comme si elle sortait d'un liquide. Je me suis dit je vais tester, et quand j'ai vu le rendu que ça donnait, je me suis dit bon bah là j'ai mes démos à faire, donc il va falloir que j'utilise toutes ces encres là pour mener mes démons, ça va faire super bien. Euh, Parce que justement l'avantage des démons c'est que bon ils sont pas très, il n'y a pas de différence, il n'y a pas trop de différence ils ont pas trop de pagne d'armure, de choses comme ça, c'est vraiment que de la peau. Alors quasiment que de la peau. Donc on peut vraiment faire on peut s'amuser à faire des effets justement grâce à des encres. Avec de l'aéro et des encres on peut faire des effets assez sympas sans que ça soit très compliqué, c'est très abordable comme technique. Vous voyez, je sais pas, n'importe qui peut le faire. Faut juste effectivement vérifier de bien en tapotant, de bien essayer d'en laisser plus dans les creux que sur les bosses, quoi, simplement. Mais l'avantage c'est comme c'est du liquide, ça le fait naturellement. Après, faut pas hésiter à guider un peu euh, l'encre. Alors je fais pas les plumes à raison, enfin pas raison, mais c'est voulu parce que les plumes, je vais les faire avec de l'encre bleue pour les faire ressortir. Parce que bon, c'est quand même des démons de Tchench, il faut un peu de bleu quelque part. Vu que la partie magique, je la fais en vert, et jaune, il faut quand même une touche de bleu quelque part. Voilà, ça touche à sa fin. Donc vous voyez, j'ai fait deux figurines, assez vraiment en quelques. Ça m'a pris, j'ai pas mesuré le temps, mais ça m'a pris 2-3 minutes, quoi. Alors là, c'est un peu plus compliqué parce que je les fais pas à la chaîne, donc je suis obligé de changer pas mal de choses. Je suis obligé en plus, bon, je m'arrête pour parler, des choses comme ça, donc c'est un peu plus long, mais vous mettez de la musique, vous faites ça dans l'après-midi, vous pouvez vous faire toute une armée super rapidement avec ça, quoi. Voilà, je pense que j'en ai pas trop oublié. C'est difficile parce qu'il faut que je me concentre sur ce que je dis en même temps que de faire ça, donc effectivement je suis un petit peu plus lent. Mais vous voyez, ça reste très simple et très simple et très rapide à faire. Je vais les laisser sécher un petit peu parce que c'est le problème de l'encre, faut ça se laisser sécher. Donc bah, on va passer au flemmeur. Voilà, dans l'autre sens. On va passer au flemmeur, couche de base, voilà, et je fais après les screamers. Ok, alors on va faire la couche de base sur les screamers, alors, avec mon bleu lagon. Alors j'évite de faire trop les flammes et trop le bas puisque je vais repasser du vert derrière, donc du vert et du jaune, et je voudrais pas que ça se voit trop en transparence.
Voilà, comme hyper rapide à faire. Voilà, la couleur de base. On va passer au screamer vu que c'est la même couleur de base. Voilà, c'est un peu plus compliqué parce que ça c'est des figurines en métal, donc elles ont tendance à un peu se prendre dans le gant, donc c'est un peu plus compliqué. Le screamer plastique, les screamers plastiques que j'ai fait avant étaient plus faciles à manipuler. Voilà. Le fait que ça soit une figurine plate est un peu plus difficile à faire, mais bon, c'est quand même pas très compliqué. On va passer à la couleur de plus foncé pour le dessous. Alors, je vais le faire sur les flemmeurs, mais ça se verra assez peu. Ça se voit mieux sur un exalté qui est une figurine un peu plus grande. Parce que comme là, je vais faire le bas en vert et en jaune, du coup, je vais pas trop insister sur le bleu plus foncé en bas. Voilà. Ah, celui-là. Donc là, c'est le dessous. Lui, ça un peu plus. Je vais surtout faire le milieu, pas trop moins les petites ailes, parce que pour que ça fasse un dégradé, comme si les ailes étaient un peu usées en fait. Enfin, voilà, parce que forcément, normalement, plus on va aller sur les extrémités, plus ça va être clair normalement la couleur. Voilà, je sais pas trop si on voit ce que ça donne. Voilà, maintenant on va passer au bleu clair. Alors, on va bien le secouer. Alors, de retour. Cette étape de nettoyage, effectivement, on perd moins de temps quand on en fait à la suite. Effectivement, quand on fait à coup de figurine par deux figurines, c'est sûr qu'on perd plus de temps en nettoyage qu'en peinture. Donc c'est pour ça, ça s'adapte très bien si on a une grosse quantité de figurines à faire. Alors, même technique, un petit coup sur le dessus, un petit coup à 45 degrés, histoire d'éclairer un peu tout ça. Voilà, bah lui ça va être pareil que l'autre, on va faire un peu plus le milieu. Voilà, très léger, histoire que ça, qu'il n'y ait pas trop forcé non plus, parce qu'après ça risque d'être un peu trop visible. On va revenir sur les horreurs roses en attendant que ça sèche. Voilà, mes horreurs roses sont sèches.
On va commencer à faire quelques détails sur les aurores roses, et après on retournera sur les flemmeurs et les screamers. A tout de suite. Voilà. De retour, là on passe au pinceau, on va faire les détails des plumes à l'encre bleue. Alors sur celle-là, il n'y en a pas, comme ça c'est réglé. Et sur celle-là, ça c'est pour vous montrer à peu près tout le processus de A à Z, pour que vous voyez combien de temps ça peut prendre. On est vraiment... Après, si vous avez d'autres idées, des améliorations, des choses que vous pouvez rajouter, ou des techniques à vous, alors là je fais effectivement, j'utilise pas de brossage à sec, de choses comme ça. Donc on reste simple. On pourrait, mais c'est là, je trouve ça s'y prête moins. Vraiment, l'encre et une couche d'aéro, une couche d'encre. Franchement, le rendu est super pour ce que moi, pour mon niveau, hein, ce que j'aime et pour mes goûts. Et mais j'en fais des brossages à sec sur d'autres figurines. Des fois, on peut avoir des choses qui rendent super bien aussi. Mais là, je pense qu'on n'en a pas besoin. Là, c'est vraiment. Et puis bon, ça serait le brossage à sec. Souvent, c'est assez coûteux en temps. Et là, on est plus dans une démarche. Je veux peindre mes figurines rapidement pour avoir une armée disponible tout de suite, quoi. Enfin, tout de suite, au bout de quelques heures de peinture. Alors là, on fait pas de détails, on fait très peu de détails sur ces figurines-là. On pourra en faire un peu plus sur les exaltés, par exemple, ou sur les princes démons, histoire d'avoir une plus, enfin, les faire ressortir un peu plus. J'ai pas fait les socles. Normalement, ça aurait été mieux de les faire avant. Mais là, je pense que j'aurai pas le temps de faire les socles en plus pour le tournoi que je veux jouer. Donc je ferai les socles dans un deuxième temps. C'est pas très très grave, j'ai l'habitude. J'ai l'habitude. Donc on va faire les derniers détails si je retrouve ma... non. Voilà. Hop, et là. On va passer aux détails de l'or. Et après, il nous restera à faire que enfin les petits yeux pour faire la magie, faire ressortir la magie et puis donner comment ça s'appelle, une petite, un petit truc à la figurine, une petite couleur supplémentaire qui fait vraiment péter. C'est quelque chose que ce vert sur avec des aurores roses et des démons de Tsenj bleu. C'est un truc que j'ai piqué à un peintre de chez nous, Schizo, de la boutique Hellfire à Québec, qui utilise beaucoup ces couleurs-là et ce petit truc de faire des petits détails comme la magie, etc. Sur ses figurines, et j'avais trouvé que ça pétait bien. Donc je lui ai piqué. Alors comme je lui ai piqué, je vous dis où je l'ai piqué. Parce que je ne vais pas m'attribuer des mérites que je n'ai pas. Voilà. Mais bon, ça, faut pas hésiter à prendre des idées chez les autres et à regarder un peu ce qui se fait, et puis trouver des trucs en disant ça se fait, ça me plaît bien, j'aimerais bien le refaire. Alors effectivement, là c'est un très bon peintre, lui il le fait beaucoup mieux que moi. Mais voilà, moi pour ce que je veux en faire, j'ai adapté par rapport à mon besoin et à mes compétences. Et donc je me suis fait voilà, j'ai vu ça me plaît, la couleur, le couleur et le rendu me plaisaient bien. Du coup j'ai adapté un peu avec moi. Alors je suis passé un peu vite, j'ai vu qu'il y a 2-3 endroits où où il manque un peu d'encre rose. Ah si, là, hop. Et donc il va falloir que je repasse dessus. Hop. En fait, c'est très simple, hein, c'est vraiment...
fais le bracelet je fais le bracelet juste en or. Comme je disais, l'idée c'est de pas passer trop de temps sur la figurine, mais quand même de faire des détails. Alors vous n'êtes pas obligé de les faire si vous voulez aller encore plus vite, mais voilà, moi je trouve que mine de rien j'avais vraiment envie d'avoir un truc qui rentre bien, donc je me suis dit bon, je vais passer 1 minute de plus pour faire des détails par figurine. Et ça rendra un peu mieux. Il en reste encore un peu là. Heureusement, c'est des figurines qui n'ont pas énormément de détails, donc on n'est pas obligé de passer beaucoup de temps à les faire. Si elles en avaient eu trop, peut-être qu'effectivement j'aurais pas décidé de les faire et j'aurais laissé les détails de la même couleur. Juste refaire un ou deux petits détails à l'encre. Normalement, on n'a pas vraiment besoin de repasser dessus, mais là, effectivement, j'étais pas forcément hyper concentré. Parce que j'étais plus concentré sur ce que fallait que je dise et plutôt que par ma peinture. Puis je suis un peu maniaque aussi des fois quand je vois des détails mal faits. Alors bon, faut pas non plus être plus royaliste que le roi. Quand au bout d'un moment, faut dire bon, je lâche prise. Ce détail-là, tant pis, je le ferai pas. Mais moi, ça m'énerve. Donc des fois, il y a des choses, il faut que je les fasse quand même quand je les vois. Hop, on se retrouve avec après une petite coupure de technique. Alors j'ai décidé de faire les langues en bleu sur toutes les figurines pour voilà comme ça pour faire que toutes les figurines aient leur petite marque bleue. Là je finis les détails de ma deuxième horreur rose. Alors comme vous voyez c'est quand même assez rapide. À faire vraiment les détails, je fais pas des choses extraordinaires. Sinon, avant, quand ça a coupé, je vous parlais de l'aérographe qui vous permettait de gagner quand même pas mal de temps et que si vous en avez pas, je vous conseille vraiment de vous y mettre. Comme j'en parlais dans ma vidéo sur comment se motiver pour peindre, ça peut vraiment vous aider à vous motiver de voir que vous pouvez avancer très vite. Vous faites tout de suite 3 couleurs sur des figurines comme ça. Même si vous n'avez pas fait les détails, vous pouvez très largement jouer avec et à 1m50 de distance, vous voyez, ça a tout de suite un effet d'ensemble assez impressionnant et assez sympa, sans avoir recours à des techniques très compliquées. Et puis en plus ça se fait très vite, donc vous avez tout de suite un rendu, une satisfaction quasiment immédiate quoi. Donc c'est vraiment, ça peut être intéressant si vous y êtes pas encore mis de vous y mettre. Comme je vous conseille quand même d'aller faire une petite formation
Il y a quand même beaucoup de gens qui en font un peu partout en France, au Québec, enfin peu importe où vous êtes. Alors peut-être pas en Nouvelle-Guinée ou en Papouasie ou je sais pas, mais bon, peut-être que vous êtes dans un coin au milieu du Vercors ou au milieu de je sais pas où, au milieu de la Saskatchewan. Effectivement, vous avez peut-être du mal à trouver quelqu'un et encore, c'est peut-être pas évident. Donc, essayez de trouver quelque chose, une petite formation autour de chez vous et allez-y. Généralement, ça coûte pas très très cher. C'est pas très long, ça vous prend une après-midi ou une journée. Et souvent, en plus, ils ont du matériel à vous prêter. Donc, vous pouvez tester sans dire, sans investir tout de suite quelque chose. Et puis en plus, ils vous donneront des conseils pour quel est le meilleur matériel à acheter, etc. Donc ils vous donneront des conseils sur comment l'utiliser, l'entretenir, etc. Donc moi j'ai pas la prétention de connaître ça de façon extrêmement bien, donc je me garderai de faire de vous donner trop de conseils. Alors si vous avez des questions, vous pouvez toujours m'envoyer un mail, moi je pourrais vous y répondre, mais je suis pas forcément la personne la plus qualifiée pour vous aider. Je peux vous donner quelques pistes, ce qui a marché pour moi, mais voilà, j'irai pas plus, je pourrais pas. Il y a des gens qui ont beaucoup plus de recul que moi pour vous conseiller dessus sur quel truc prendre. L'avantage aussi, c'est que de faire une formation, c'est que la personne va pouvoir, vous allez pouvoir tester et voir si ça vous correspond ou pas. Et puis ça vous évitera aussi de partir tout de suite sur un mauvais a priori ou des mauvaises techniques ou des choses, de prendre un mauvais départ, prendre un biais que vous aurez du mal à, à récupérer après, quoi, en fait. Donc je vous conseille ça, quoi. Ça sera vraiment pas perdu, quoi. Moi devrais essayer de faire une formation aussi de la peinture au pinceau. Je pense que j'en ai besoin aussi, et mine de rien, alors oui, tout le monde sait peindre un pinceau, c'est quand même pas très compliqué, mais mine de rien, quand les gens vous donnent des conseils, des petites choses, ça vous permet de progresser et de trouver plus de satisfaction plutôt que ça vous donne plus de satisfaction de- quand vous faites quelque chose qui vous plaît plutôt que de galérer et puis au final de pas de faire des choses et que ça rentre pas comme vous voulez parce que personne vous a dit que avec telle technique très simple vous pourriez avoir le rendu que vous voulez, quoi. Et des fois aussi, on peut regarder des tutos sur Google, sur YouTube, des choses comme ça, mais des fois, il y a certains tutos, soit ils sont pas complets, soit c'est pas toujours évident d'arriver à refaire la même chose. Euh, voilà, donc, bon, des fois, d'avoir une personne sous la main pour poser ses questions, c'est plus simple. C'est plus simple. Donc c'est pour ça que je vous conseille de passer, surtout pour l'aéro, je vous conseille de passer par la case formation, quoi. Alors je fais quelques détails qu'on pourrait considérer inutiles, euh, parce que ça me fait plaisir d'aller un peu plus loin sur ces figurines et que j'ai un petit peu de temps, donc voilà, si je mets une petite 30 secondes, une minute de plus par figurine, c'est pas gênant. Donc je leur fais leur petite griffouille. Voilà, mais comme vous voyez, je passe quand même pas énormément de temps, c'est vraiment c'est assez rapide comme rendu et quand on a la bonne technique et le bon plan, en fait, ça va tout de suite plus vite. C'est pour ça qu'il faut pas hésiter à faire des tests avant sur une figurine, dire voilà, je vais tester, voir le rendu, voir la technique, dans quel sens il faut que je mette mes couleurs. Et des fois, vous apercevez qu'en testant une ou deux, enfin, en testant un sens ou l'autre, c'est pas toujours évident.
que d'avoir le même rendu, ou des fois vous apercevrez que c'est plus simple de mettre, on le verra tout à l'heure sur les screamers. J'ai testé, je me suis aperçu que c'était, il y avait un sens pour les couleurs qui était plus intéressant et plus simple. Voilà, ah oui, j'ai oublié ces petites cornes à lui. C'est vraiment pour me faire plaisir, hein. Mais je pourrais très bien ne pas le faire. Alors, je cherche pas à avoir un prix de peinture, mais si un jour dans un tournoi je pouvais avoir une distinction sur de la peinture, bah ça me ferait très plaisir. Bon, ça arrivera jamais, mais ah oui, c'était les dents que je voulais faire. Mais au moins, si au moins je peux avoir quelques compliments sur mon armée. Euh, J'en ai déjà eu, hein, mais sur d'autres figurines que j'avais faites, mais bon, ça reste. C'est toujours sympa des gens qui disent oh, bah, j'aime bien ton schéma de couleur, j'aime bien ce que tu as fait là. Et puis bah, je le fais pour me faire plaisir aussi, parce que moi j'ai bien envie d'avoir une armée qui en jette. Avec mon niveau de peinture déplorable évidemment. Mais là j'ai vraiment un rendu qui me plaît énormément. Après bon, les goûts, les couleurs, ça chacun trouvera. Après vous n'hésitez pas à me dire aussi comment vous trouvez le schéma, si ça vous plaît, si si vous avez d'autres idées. Hmm, je sais pas. Après peut-être que ça vous plaît pas aussi, hein, parce que ou alors effectivement si vous avez un niveau de peinture déjà euh, si vous avez déjà un bon niveau de peinture, peut-être que bon, bah, ce que vous voyez là, ça, ça vous fait ni chaud ni froid parce que vous faites déjà 10 fois mieux. Mais bon, euh, comme j'ai dit en préambule, si je me souviens bien, ou si bon, c'est que ça s'adresse pas vraiment aux peintres émérites, ça s'adresse plus aux gens qui sont débutants ou qui sont pas, comme moi, pas très sont pas très ont pas des compétences exceptionnelles en peinture et je monte juste un niveau moyen quoi. Voilà, hop, je vais ah non, j'avais pas fait celle-là. Bah là j'en ai que deux, hein. Je suis un peu en train de parler, je suis un peu n'importe quoi, mais normalement je me les mets à la suite. Je me les mets à la suite et donc je fais une couleur par figue à la suite. Comme ça je fais tous les détails d'un coup sur une figurine. Je fais une couleur je fais une couleur par figurine et enfin je fais une couleur, je fais toute la même couleur sur toutes les figurines et une fois que la couleur est faite, je passe à une autre couleur. Voilà, ça évite de nettoyer trop les pinceaux, de changer trop de couleurs, etc. Voilà, dernier petit détail. Hop, on va reprendre ce que je viens de faire, les petits détails en blanc pour pas qu'ils pètent trop. Je vais les refaire en rouge. Voilà, hop, il restera la dernière étape. On va attendre que ça sèche pour éviter que ça se mélange trop avec parce que le problème quand c'est des encres comme ça, c'est assez liquide et si on met de l'aéro dessus, ça va les faire couler un peu partout sur la figue, ça va être très moche. Donc on va attendre 5 minutes que ça 5 minutes que ça sèche et on va terminer la figue. Voilà. Alors, on repasse sur mes flemmeurs et mes screamers. Donc, on se met à l'encre bleue. On refait comme tout à l'heure. On tapote.
Pas hésiter à en mettre une bonne dose quand même. Éventuellement, le plus simple, ça serait carrément de plonger la figue dedans, mais bon, pas sûr que ça en mettrait un peu partout quand même. Donc, il y a des techniques comme ça, hein. Par exemple pour des squelettes, vous avez 300 squelettes à faire, vous les passez, vous faites les passer à l'aéro, vous faites du blanc, du un coup d'aéro bleached bone, euh, blanc cassé en fait, blanc crème. Vous faites éventuellement un éclaircissement blanc au-dessus, un peu de marron en dessous, un petit marron foncé, histoire en faire comme la poussière, et vous mettez tout dedans et vous les jetez dans un bac de xylodécor, enfin d'une peinture, d'un lavis marron, la peinture à parquet ou des choses comme ça. J'ai plus le nom en tête, mais a priori ça marche. Ça se fait, ça marche pas mal. Et, quand on a beaucoup de squelettes à faire, effectivement, ça peut être une technique. C'est vrai qu'à la base, je vous aurais déconseillé, si vous débutez, de partir sur des armées très populeuses. Beaucoup de monde va vous le déconseiller en disant bah oui, mais ça fait beaucoup de peinture, beaucoup de montage, etc. Mais avec ce type de technique, finalement, c'est pas forcément. C'est peut-être mieux de partir sur une armée facile, une armée avec comment dire, assez homogène comme ça, assez facile à peindre, et avec d'utiliser des techniques de peinture rapide comme ça, euh, pour avoir un bon rendu tout de suite, plutôt que de partir sur des armées avec beaucoup de, de types différents, avec de l'armure, de la peau, du truc, comme je disais tout à l'heure. C'est ça peut ça peut être plus compliqué, justement, même s'il y a peu de figurines, chaque figurine est tellement longue à peindre que au final ça dégoûte peut-être plus qu'autre chose. Alors que voilà, utiliser même si j'ai 30 ou 50 euh, comment dire, Aurore Rose à faire, bah, si ça me prend 3 heures à aller faire les 50, bah, au final, est-ce que c'est quand même mieux que de passer 6 heures à faire deux figurines avec beaucoup plus complexes, quoi. Par exemple, si je fais, pas, j'ai pas d'exemple en tête, mais des espèces marines avec des robes de bure comme des Dark Angel par exemple, où on va avoir de la robe de bure plus de l'armure, plus de la peau si on a la, si on a la tête nue, des fois des bioniques en plus, des choses comme ça. Donc pas forcément toujours facile à peindre, mais aussi avec beaucoup de détails sur les armures, hein, des fois assez baroques. Donc si on fait ressortir un peu les détails, tout ça, ça peut être peut-être plus compliqué, plutôt que de faire des orques avec une technique rapide ou faire des démons comme ça. Donc c'est à voir. Par exemple des croûtes aussi, ça peut être faire 30 ou 40 croûtes, c'est pas forcément très compliqué. Ça va être peut-être plus simple à faire que de faire que de faire des figurines de Space Marine par exemple, ou faire les armures taux aussi vont être faciles à faire à l'aéro. Voilà, donc bon, je vous donne quelques petits conseils comme ça. Après, comme disait, hein, faites des commentaires, des choses comme ça, faites des retours. Je ne sais pas si d'autres personnes utilisent ce genre de technique. Je pense que oui, hein, parce que ça n'a rien d'exceptionnel. Mais je serais curieux de voir si vous avez les complété autrement, si vous avez testé, si ça vous plaît, si ça vous plaît pas, si vous avez d'autres conseils à donner que j'aurais oublié. Euh, voilà, c'est toujours intéressant de partager les retours d'expérience. C'est comme ça qu'on progresse tous. Alors vous aurez remarqué que sur les j'ai pas fait les pareil les extrémités parce que je vais les refaire je vais les faire
en vert et en jaune, donc sur les flemmeurs de Tsench. Je vais faire en vert et en jaune, donc j'ai pas mis d'encre dessus pour pas que ça se voit en transparence, parce que le vert et le jaune sont des couleurs, les couleurs assez transparentes et pas très couvrantes. Et puis là pareil, je fais pas les dents et je fais pas les dents et les pics, parce que je veux pas qu'ils soient colorés en fait. Voilà. Et comme je vous disais, des fois il y a un ordre pour faire les couleurs, et là je me suis bien planté, puisque en fait j'avais remarqué qu'il faut d'abord faire les pics avant de faire la couleur, de faire l'encre bleue, parce que c'est beaucoup plus simple. Donc je vais vous montrer celui-là, vous allez comprendre pourquoi assez rapidement. Hop. Alors les peintures Miniteur sont déjà très de l'aéro, elles sont déjà très diluées, donc on peut les utiliser directement au pinceau. Enfin quasiment toutes on peut les utiliser directement au pinceau. Certaines sont vraiment trop diluées, comme les métalliques, donc on ne peut pas les utiliser au pinceau. Mais sinon il y en a beaucoup qu'on peut utiliser directement au pinceau aussi, donc c'est assez agréable sans avoir à les rediluer. Voilà, je vais faire tous les pics. Enfin, tous, je les fais pas tous, je fais les plus notables. Là encore, c'est vraiment, je serais pas obligé de le faire si je voulais vraiment aller plus vite. Je pourrais me contenter de les laisser bleus comme le reste de la figue. Là, c'est juste, je me fais plaisir parce que je veux avoir un peu plus de détails sur la figurine. Par contre, là, comme c'est le blanc, ce blanc-là est pas très couvrant, donc il va falloir que je le fasse en 2 couches. Mais ça reste rapide à faire. Hein. Là, vous pourrez regarder le temps dans la défilé sur la vidéo, mais c'est quand même pas très long pour faire 2 figurines. Et puis plus on en fait, plus on va vite aussi. Hein. Alors c'est pas très orthodoxe ma technique de peinture là, mais je veux pas trop la toucher parce qu'elle est pas encore tout à fait très sèche, et normalement j'utiliserai autrement, mais bon, là pour la vidéo je suis pas chez moi, j'ai pas tout ce qu'il faut, parce que chez moi il fait trop sombre. C'est un problème pour peindre aussi d'être trop sombre, mais là je pourrais pas peindre tous les jours ici, enfin tous les jours, je pourrais pas peindre ici régulièrement, donc voilà. Et puis normalement j'enlèverai le gant, mais comme je veux pas passer mon temps à l'enlever et le remettre, c'est pas toujours évident. Et ça, du coup, c'est avec les pics, c'est assez gênant, ça se coince dedans. Donc regardez pas, faites pas attention à ce genre de détails. En fait, ne relevez que les parties intéressantes, et pas les erreurs techniques comme ça. Voilà pourquoi aussi je voulais pas, je vous ai dit qu'il fallait faire dans l'autre sens. C'est parce que le blanc sur le bleu, ça se voit beaucoup en transparence. Mais bon, on voit sur celui-là, c'est tout de suite plus facile, même s'il faut quand même repasser 2 fois. J'aime bien ce bleu, cette partie, enfin cette combinaison de 3 bleus là.
Ça donne vraiment un aspect, je sais pas si ça va rendre trop à la caméra, mais ça donne vraiment un aspect requin. Ça ressemble beaucoup à de la peau de requin. Et pour des screamers de Tsench, à mon avis, ça rend, c'est plus, ça correspond bien à la bestiole, quoi. Même s'ils ont même si leur morsure, c'est pas une morsure de requin, mais une morsure de lamproie. Alors pour ceux qui savent pas ce que c'est, vous pouvez aller sur Google ou Wikipédia. Mais si vous voulez faire des cauchemars, si vous voulez pas faire de cauchemars, évitez d'aller voir parce que c'est le lamproie, c'est la bête la pire, la plus grosse sale bête qu'on peut trouver au monde. Si vous voulez tous les trucs les plus horribles, c'est concentré dans la même dans cette bestiole là. Donc c'est une bestiole qui vient qui est très très ancienne, qui vient du temps des dinosaures, mais on voit qu'à l'époque la Terre était nettement moins piscool que maintenant. Ok, donc on va passer à la partie flamme sur le temps que le reste sèche. Donc on va commencer. Alors, faut bien mélanger. On mélange, on met quelques gouttes. Par contre, il faut la diluer un petit peu parce qu'elle est très très pâteuse. Elle a vraiment besoin d'être diluée. Voilà. Allez, on y va. Voilà, on en a un. Voilà, j'ai fait un peu toutes les parties en flamme. Je vais faire le deuxième en vert et après je vais éclaircir un peu les flammes, les pointes des flammes avec du jaune, histoire de la rendre un peu plus brillante. Alors ce qui est marrant, c'est que dans le noir, ou dans la pénombre, ça flash vraiment. Faut aimer ça. Mais moi je trouve que c'est pas mal justement pour un feu magique. Je trouve que ça rend vraiment très bien. Voilà, on en a deux. Hop, je vais faire celui-là vite fait, finir ce que je devais faire. Alors, oui, on va repasser une demi-couche de blanc, une toute petite couche très rapide de blanc. J'utilise le bouchon. Ah, un petit truc aussi, je sais pas si vous avez remarqué, mais en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis de la peinture sur les bouchons. Bon, celui-là, il ne marque pas beaucoup. Celui-là, on voit déjà mieux. Le rouge. Bon, voilà. Et comme ça, parce que comme ils sont tous rangés, à l'horizontale, dans un carton quasiment horizontal. Du coup, quand on les voit par-dessus, on voit mal les couleurs. Donc, c'est un petit truc, un petit tips qui peut permettre de retrouver ces trucs quand ils sont tous rangés les uns contre les autres, on voit mal, on voit pas forcément ce qu'il y a de la couleur dedans. Donc, d'avoir les bouchons colorés, ça peut aider à retrouver plus facilement ces peintures. Voilà, tous ces petits trucs qui peuvent nous faire qu'on gagne un peu de temps, que c'est plus facile, plus agréable. C'est toujours bon à prendre, je pense. Alors si vous avez les vôtres, n'hésitez pas à les balancer. Ça aidera tout le monde. Hop, je suis repassé sur les screamers parce que je vais faire le vert dessus tout de suite pour éviter d'avoir à nettoyer et de passer sur le jaune d'après.
Par contre, ça c'est des vieilles figurines et il n'y a pas d'yeux dessus. Contrairement aux nouvelles où ils ont fait des yeux. Donc j'ai même pas les détails des yeux à faire. Donc c'est pour ça faire les détails des pics peut être intéressant. Et puis comme je fais du vert dans la bouche et sur la queue, puisque la queue fait des blessures mortelles. Et la bouche, puis la bouche comme il y a une attaque, on peut imaginer que comme c'est une bestiole magique, elle transpire la magie par la bouche. Donc c'est et puis c'est pour ajouter une touche de couleur, hein, parce que sinon si je la laissais comme ça serait un peu tristounet. Ça serait un peu tristounet. Ok. Voilà, hop, il va rester là. Fermez ça. Je ferme toujours mes pots pour éviter de les renverser. Parce que là, c'est une belle catastrophe sinon. Hop. On va passer. Ah oui, non, on avait dit. On passe un coup de sépia sur les dents. Ça donne tout de suite un aspect plus irrégulier, plus naturel, moins à plat de couleur, tout lisse. Ça ressemble plus à une dent. Voilà pourquoi je vous disais que c'est plus simple de commencer par le sépia, parce que voilà, comme ça on n'a pas trop peur d'en mettre un peu autour. Et puis quand je vais mettre l'encre bleue, elle va effacer, enfin elle effacera pas, mais elle fera qu'on verra moins la petite coulure qu'il peut y avoir autour, ou le fait qu'on en ait mis un peu plus que juste sur la dent. Que si on fait l'inverse, malheureusement ça se voit un peu plus. C'est pas très très grave, ça va avec le vernis, tout ça se verra moins. Et puis bon, à plus de 30 cm, on verra pas la différence, mais bon, pour ceux qui sont un peu pointilleux, ça peut être intéressant de le savoir plutôt que de se planter comme moi. Voilà. Comme vous voyez, ça reste tout de suite toujours très, très rapide, hein, comme traitement par figurine. Il peut sembler y avoir beaucoup d'étapes, mais au final, chaque étape est vraiment pas longue du tout. Après, si vous avez pas de temps, vous êtes plus feignant, etc., ou juste parce que vous avez moins de besoin, ou vous avez moins envie de travailler autant ce type de figurines, vous pouvez vraiment vous pouvez sauter certaines étapes, hein, évidemment. Hein. Je ne vous donne pas une recette complète à suivre obligatoirement. Vous faites ce que vous voulez. Et vous adaptez effectivement. Et si vous voulez en rajouter pour avoir quelque chose de plus encore plus complet, n'hésitez pas. Hein. Et puis si vous avez des idées, des retours, je suis preneur, évidemment. Et puis les autres aussi, les autres personnes qui vont voir la vidéo, même s'ils ne commentent pas toujours, ils peuvent lire les commentaires et trouver d'autres choses. Donc plus il y aura de gens qui partageront leur expérience, plus on pourra trouver une utilité à cette vidéo.
Voilà, je vais nettoyer mon... Ah non, hop, je fais euh, mon encre bleue. Hop, après un petit coup de verre sur monsieur. Et on se retrouve après pour la dernière étape, c'est-à-dire le jaune. Alors évidemment, il faut faire attention de ne pas passer sur ce qu'on a déjà fait, sur tous les petits picots qui ressortent un peu partout. Évidemment, si vous êtes vraiment un très bon peintre et que ce que je dis est pas bon, évitez de me fustiger, apportez ce que vous sentez, apportez les corrections que vous voulez. Hein. On est là aussi pour apprendre. Je fais sûrement des choses qui vont pas bien ou qui pourraient être faites mieux. Donc n'hésitez pas à le dire. Après, il y a une façon de le dire aussi. Mais je suis preneur de tout type de commentaires, retour d'expérience, etc. Évidemment. Le but c'est de s'améliorer et d'avoir de toujours faire mieux et de. Alors dernière étape sur les Pink Horror, les horreurs roses. On va faire les yeux et sur celle-là il n'y a pas de petite flamme, donc on va juste se contenter de quelques petits pchits sur les yeux histoire de vert et après une fois que j'aurai fini le vert sur les horreurs et sur les screamers, il ne restera plus que le jaune sur toutes les figurines, mais c'est vraiment quelques clics, c'est très rapide. On va éviter. Voilà ce que ça donne à peu près. Voilà, vraiment quelques petits pchits. Et on va passer à mes screamers. Voilà, on va leur faire la bouche. Je vais remettre une petite couche sur les yeux parce que je les trouve un peu trop pâles. Voilà. En séchant, ça devient un peu plus pâle, donc voilà. Voilà. Il m'en reste un peu, donc je vais refaire quelques détails.
Alors, dernière étape, le jaune fluo pour finir d'éclairer mon vert fluo pour qu'il soit vraiment plus pétant. Surtout sur les flemmeurs pour faire un éclairci en fait sur le bout des flammes. On a plus l'impression que c'est vraiment des flammes. Parce que là, ça fait un peu trop homogène. Même s'il y a quand même un petit dégradé, mais faire les pointes en plus clair, ça va vraiment péter encore plus, quoi. Voilà, ça se voit pas forcément trop comme ça, mais quand ça sera séché et avec le vernis, ça va vraiment se voir plus, quoi. Dernière petite goutte parce que je trouve que ça se voit pas assez sur les flemmeurs. Voilà, c'est terminé. On a fait, on a nos 6 figurines. Alors effectivement, ça fait peut-être un peu long pour juste 6 figurines pour un tuto qui était censé être pour de la comment ça s'appelle, une sorte de speed painting. Mais bon, on n'est pas tout à fait dans le speed painting, hein, on est on est un peu plus, on va aller plus chercher du tabletop, un peu plus que speed painting. On est entre le speed painting et vraiment le détail, puisque j'essaie quand même de faire quelques détails, faire ressortir des choses, etc. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. Et comme je disais tout au long de la vidéo, n'hésitez pas à laisser des commentaires, des choses comme ça, vos retours d'expérience, ce que vous auriez fait différemment, voilà, si je me suis planté sur des choses, je pense que j'ai peut-être pas toujours la meilleure technique au monde. Voilà, si vous avez des choses pour m'encourager, m'aider, puis pour aider les autres aussi, les autres personnes qui pourraient être intéressées à utiliser ce type de technique pour avoir des armées un peu plus, comment dire, des armées populeuses peintes. Voilà, n'hésitez pas, hein, c'est fait pour. Sinon, vous pouvez aussi mettre un petit like, ça fait plaisir d'avoir un petit like sur la vidéo de temps en temps. Voilà, ou vous abonner à la chaîne aussi pour avoir les prochaines vidéos qui vont sortir. Je vais essayer de vous mettre rapidement une photo d'ensemble de toute l'armée, voir ce que ça donne. Donc là c'est quand même pas mal avancé, il me reste surtout quelques figurines à recevoir que j'ai commandées. Dès que éventuellement je referai une de si vraiment cette vidéo se plaît, laissez-moi des commentaires, comme ça je vous ferai une autre vidéo pour le même type de peinture, mais sur mes Brimstone et des parties des démons de Slaanesh. Voilà, donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à le dire. Si ça vous intéresse pas, dites-le, comme ça au moins je le saurai. Mais si ça vous intéresse, soyons positifs, si ça vous intéresse, dites-le, comme ça je referai une autre dans ce genre-là. Si vous avez des conseils aussi pour améliorer, s'il y a des choses qui sont pas qui sont mal passées ou que je pourrais améliorer pour les vidéos, dites-le aussi, ça m'aide à m'améliorer. Allez, salut les trolls, à la prochaine, et j'espère qu'on aura l'armée complète, que vous puissiez voir ce que ça donne et qu'elle fera des ravages en tournoi. À bientôt.